Donc vous pourrez découper le placo avec une scie Egoin qui est fin, qui fait une coupe propre, ou au cutter, et vous passerez un coup de rabot par la suite. Mais vous pouvez aussi passer un coup de rabot tout à fait si la coupe n'est pas bien faite à la scie, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc il vous faudra ici une équerre pour tracer d'équerre ce que vous avez à tracer. Il vous faudra 1 mètre et un crayon. Donc voilà. Donc mon plan c'est simple, hein. C'est un bout de plafond. Donc ça sera le dessous de la planche pour ranger les livres, car ma femme aime bien quand c'est propre. Donc il me faudra 44 par 76,5. Ensuite dans la partie droite, il faudra 85 de haut par 44 et la gauche 44 par 88. Et ensuite bien sûr en dessous, à ce niveau-là il y aura la planche et en dessous, moi il y aura du parquet stratifié, un bout de parquet stratifié pour que ça fasse plus propre. Et en dessous ça sera pour les chaussures et ensuite il y aura la finition, donc ça sera un enduit tout le tour avec les bandes bien sûr et une peinture et ça sera fini. Voilà. Là je vais tracer mes panneaux droite et gauche. Donc en tout il me faudra 88 cm de large. Donc ici moi je vais enlever le bord aminci tout simplement. Donc on va prendre l'équerre. On va prendre l'équerre. Le bord aminci est en lot et on trace l'équerre. Voilà. Et on trace 44 pardon. 44. Ce sera mon premier panneau. Normalement, si je ne me trompe pas, je dois avoir 88. Largement. Donc c'est bon. On va le dire. Et on trace. Donc voici la partie gauche tracée. Donc elle fait bien 88 par 44. Donc maintenant, je vais tracer la deuxième et ensuite découper les deux parties. Nous passons à la coupe droite, enfin le côté droit plutôt. Donc ici, je vois qu'il y a une ébréchure, donc je vais me décoller simplement. Je vais me décoller pour ne pas tomber dedans. Voilà. Et ensuite, donc, elle va faire 85 de haut. Toujours pareil sur 44. Voilà. Et on trace d'équerre. Voilà. Donc maintenant, on va tracer le plafond. Donc, c'est fait 76,5 comme on a dit sur 44. Donc 44. Trace un petit trait. Là. Et ici, vu que j'ai une petite pointe, on va essayer d'être juste à côté. Toujours pareil, hein, je m'écarte. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais découper. Donc je découpe à la scie Egoin, comme vous pouvez le voir. Et on y va. Donc voilà, bon, quand on est trop court, c'est un peu embêtant, mais ça va sinon. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, ça fait une coupe nette et précise. Donc il n'y a pas besoin du tout de raboter. Un autre conseil, quand vous faites des parties comme ça, et que vous n'êtes pas à l'intérieur d'une pièce, et que vous faites ça dans un garage, repérez toujours vos pièces, marquez 1, 2, 3, puis sur votre plan pareil. Donc là, je vais vous montrer comment on coupe au cutter. Alors, il vous faudra une règle, un niveau, quelque chose d'assez épais pour que vous puissiez poser vos doigts en applique comme ça. Pour pas vous couper, parce que c'est très dangereux un cutter. Donc, on y va. Donc, je prends, et si vous voyez, vous avez le trait. Je me place le long. Je reste bien en appui. Un coup de cutter. Donc, forcez un peu sur le cutter légèrement. Pour fermer toujours le cutter. Vous posez la règle loin. Vous retournez votre panneau. Vous pliez. Un coup de cutter. Et là, comme je vous ai dit, vous pouvez voir que là, ici, il faut raboter. Donc, on rabote. Mais on ne va pas raboter pour rentrer dans le placo. On rabote, on se met à fleur. Je vous fais la petite dernière avec la règle et le cutter. Bon, je répète. Là, il y a mon trait. On se place dessus.
sur le trait. On reste bien en appui, sans pas trop long, ça sert pas à grand chose. Et on appuie. Vous entendez le bruit, ça. Là je me déploie parce que trop court la règle. On reste en appui. Voilà. Donc maintenant je repose le niveau. Je prends ma plaque. Hop. Donc les coupes sont faites, je vais vous montrer toutes les coupes. Donc tout d'abord il y a la coupe de la partie gauche. La coupe de la partie droite, toujours hein, le repère, n'oubliez pas. Partie droite. Et le plafond, en gros, c'est le dessous de la planche. Donc mes 3 plaques sont coupées. Maintenant je vais découper la planche intermédiaire qui séparera les vêtements des chaussures. Donc voilà, c'est mon bout de stratifié. J'en ai déjà coupé qui sont là-haut, vous les verrez plus tard. Donc là, il me faut juste une bande de 5 cm. Donc quand vous mesurez, il faut surtout bien voir d'où vous prenez la coupe. Si vous la prenez de la petite ébavuration qu'il y a là, donc quand vous tracerez, il faudra prendre de la petite ébavuration. Moi, en l'occurrence, j'ai pris de l'intérieur, ici, vraiment ici. Donc ça, c'était rentré. Donc qui fait qu'ici, moi, il me faut 5 cm et je découpe tout le long. Donc voilà. Donc on se revoit. Alors voilà, avec mon panneau d'aggloméré. Hein. C'est du 12 mm, il y en a largement assez. Donc ça sera le panneau intermédiaire. Donc je vais le couper à dimension car il n'y est pas. Donc c'est pareil que le plafond, hein, la planche le panneau BA13 pardon, qui va venir en sous-face des planches. Donc ça fait 76 et demi, faire 76 et demi sur 44 de profondeur. Donc ici on dit que là ici là, c'est le devant de ma porte pardon. Donc on fait la coupe au fond, ça ne se verra pas, ça fera plus joli. Donc 44. Donc là ici, hein, vu que c'est du mélaminé, ça a été découpé à la machine, collé, enfin c'est d'équerre. On peut se fier à ça. Mais là de ce côté là, moi, c'est de la récupération, hein, que ce soit le placo ou le panneau c'est de la récupération. Donc on va tracer d'équerre. Excusez-moi, j'ai fait tomber la scie égoïne. Hein. Donc on trace. Voilà. Là, comme je vous ai dit, c'est d'équerre. Donc là, il est métré. Hein. D'accord. Se place pareil dessus. Comme le placo. Se place dessus. On tient fermement et on trace. Donc ça sera plafond. Donc nous allons passer au découpage. Donc pareil, la scie aiguine, la scie sauteuse, la scie circulaire. Moi je vais faire la scie aiguine. Donc on y va. Donc on met son pouce à l'extrémité. On fait glisser. Donc là pour la partie la plus grande, quand vous êtes tout seul, prenez des serre-joints. Aidez-vous de serre-joints pour maintenir le panneau. Donc c'est pas compliqué. On met un serre-joint là. Et on va mettre un serre-joint de l'autre côté. Et de cette façon, eh ben, votre panneau est maintenu et vous pouvez commencer à couper. Donc, nous allons commencer à couper. Toujours le pouce. On fait glisser long. Attention vos doigts, hein, ça va faire bobo. Donc, nous voilà. On a fini de découper le panneau. Et nous allons passer à un coup de papier de verre. Parce que c'est pas parce que c'est dans un placard, ça ne doit pas être propre. Donc, passons le coup de papier de verre. Donc voilà, c'est une simple colle à poncer. Hein, avec... du papier de verre fin, du 80, du 120, voilà, du 20. Donc on passe légèrement.